Bonjour chers amis, et ce 19e siècle, ce siècle des grands bouleversements politiques et sociaux, est aussi le siècle des grandes inventions et des grandes apparitions mariales. La France va envoyer ses missionnaires français dans les 4 coins du monde, poursuivant ainsi sa mission d'éducatrice des peuples. Mais qu'est-ce qui anime ces missionnaires? Pourquoi quittent-ils tout pour partir au bout du monde? C'est d'abord leur souci du salut des âmes. Chaque missionnaire est convaincu que des millions d'âmes sont à sauver. Et nous, le sommes-nous autant qu'eux? Sommes-nous prêts à tout quitter pour le salut de nos frères? Nos grands missionnaires français emportent avec eux dans leur cœur 2 trésors qui ont été révélés à la France, à savoir l'amour du cœur de Jésus, avec les grandes révélations de son cœur à Sainte Marguerite Marie, et l'amour de la Vierge Marie. La France n'a bénéficié pas moins de 5 visites de la Vierge Marie entre 1830 et 1876. 5 apparitions en 46 ans. Ces 2 trésors, ils vont les répandre dans le monde entier, à travers toutes ces congrégations consacrées au Sacré-Cœur ou à la Vierge Marie. Les missionnaires vont faire connaître et aimer la Vierge Marie et les médailles miraculeuses vont être répandues dans le monde. Entre 1832 et 1842, 320 millions de médailles vont être distribuées dans le monde et en 1876, plus d'1 milliard. Marie aime la France et se révèle aux hommes à travers ces missionnaires français qui seront envoyés dans le monde. Il y a eu à cette époque comme une explosion des vocations missionnaires, ce qui prouve la vitalité spirituelle de la France, puisqu'à la fin du XIXe siècle, les 3/4 des missionnaires qui œuvrent dans le monde sont français. Mais qui sont ces missionnaires? Nos grands missionnaires du XIXe siècle ont d'abord été de petits enfants qui ont été touchés dans leur cœur par les récits missionnaires, ce qui les a rendus pleins de zèle pour la mission et le salut des âmes. Leur ardeur a été attisée par leur évêque, leurs prêtres ou les annales de la propagation de la foi. Merci à tous ces prêtres et ces évêques qui ont suscité de grands désirs missionnaires chez les enfants. Le petit Théophane Vénard dira à l'âge de 9 ans « Moi aussi je veux aller au Tonkin, moi aussi je veux être martyr ». Il manifeste ainsi sa volonté de devenir missionnaire et martyr suite à la lecture du martyre de Jean-Charles Cornet dans la revue des Annales de la propagation de la foi, qui décrit la vie des missionnaires en Asie. Il sera missionnaire et martyr au Tonkin. Le petit Saint-Pierre Chanel, en repensant à sa première communion, dira « C'est l'année où je formais le dessein d'aller dans les missions lointaines. Il sera missionnaire en Océanie. » La petite Sainte Marie-Hermine, lors de sa retraite de première communion à l'âge de 12 ans, entend parler du martyr. La pensée d'entrer aussitôt au ciel, la joie de voir Dieu et de l'aimer sans crainte de le perdre, l'enflamme d'enthousiasme et lui fait désirer le martyre et la vie missionnaire. Elle partira en Chine et sera martyrisée en chantant le Te Deum et en entraînant ses sœurs. La bienheureuse Hélène Chapotin, la future fondatrice des franciscaines missionnaires de Marie, dira « Je ne puis dire combien la visite de l'évêque missionnaire Monseigneur Brutet remua mon âme d'enfant pour les missions en disant « Ils sont sans vêtements, ils ne connaissent pas Jésus ni Marie, petite Hélène. Est-ce que ce n'est pas bien triste ?» Je me mis alors à genoux devant l'évêque et je lui dis « Eh bien, moi, Monseigneur, je serai missionnaire. » Le petit Philéas Jaricot, âgé d'à peine 10 ans, en entendant la lecture des lettres des missionnaires, s'écria « Eh bien, moi aussi, je serai missionnaire. Et si je suis martyrisé, eh bien, tant mieux. » Pauline, quant à elle, dira à son frère Philéas « Je te suivrai pour apprendre le catéchisme aux petits Chinois. » Que sont les annales qui vont permettre l'expansion des missions dans le monde? Le petit Philéas, âgé de 10 ans, avait dit à sa sœur Pauline Jaricot « Tu prieras pour moi, tu coudras mes ornements et tu m'enverras beaucoup d'argent pour aider les petits Chinois. » Ces paroles prophétiques vont ainsi se réaliser en 1820 quand Pauline eut une idée de génie
pour aider les missionnaires. Pauline écrira: L'inspiration m'est venue que si chaque personne pieuse donnait 1 sou seulement chaque semaine et priait pour les missionnaires, on arriverait par leur grand nombre à fournir des sommes considérables aux apôtres des temps modernes, qui feraient alors des conquêtes magnifiques pour la foi. C'est ainsi que son frère Philéas put porter pour la première fois au séminaire des missions étrangères à Paris la somme de 1439 francs, ce qui représentait la souscription annuelle de 500 associés. Il y avait 11 mois que l'association existait. Ainsi, Lyon, sa ville d'origine, va devenir au XIXe siècle la capitale financière des missions, mais aussi le plus grand centre mondial d'information sur les missions par la création du fameux bulletin de l'œuvre de la propagation de la foi, qui prendra le nom des Annales et qui va diffuser très vite des récits missionnaires provenant de l'Amérique du Nord, mais aussi de la Chine et de l'Indochine. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église catholique, le combat missionnaire, dont l'écho parvenait jusqu'au moindre village, devenait l'affaire de tous et de chacun. À peu près tous les évêques établissent l'œuvre dans leur diocèse. Les Annales de la propagation de la foi tirent à 10 000 exemplaires en 1825 et 40 000 un peu plus tard. C'est un chiffre très impressionnant pour l'époque. Dieu a donné au XIXe siècle 2 grands papes missionnaires, Grégoire XVI et le bienheureux Pie IX, et des évêques français au cœur de feu, animés de grands désirs missionnaires. Ainsi, l'évêque de Saint-Flour disait: « Nous accueillerons avec joie et empressement la demande de ceux qui se sentiront de l'attrait pour cette œuvre si héroïque et si sainte des missions. » Il n'est pas rare que les évêques acceptent que des missionnaires passent dans leur séminaire pour recruter des volontaires pour la mission. C'est ainsi que Monseigneur Clute, le grand-oncle de notre sœur Claire, après avoir passé 12 ans dans les missions dans le Grand Nord, retourne en Europe pour le Concile Vatican I. Il en profite pour recruter des missionnaires français. Il prêche un vivier en Ardèche et repart avec 3 séminaristes qui feront leurs adieux à leur famille par une lettre. L'un d'eux, l'abbé Albert Pascal, dit à l'un de ses professeurs: « Maman a la foi, elle sait que nous nous reverrons au ciel. Mon sacrifice est fait, je ne la reverrai plus ici-bas. » Il partira pour les glaces polaires. Quelles sont les destinations et les œuvres des missionnaires français au XIXe siècle? C'est d'abord vers le Nouveau Monde, celui des États-Unis et du Canada, que les missionnaires français sont envoyés. À partir de 1814, ce sont les départs des religieuses missionnaires appelées par les nouveaux évêques français d'Amérique. La mission de ces femmes est surtout de fonder de nouvelles œuvres hospitalières et enseignantes. Les Sœurs du Sacré-Cœur, les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny et les Sœurs de Saint-Paul de Chartres. Très vite, cependant, la Chine, le Tonkin, l'Inde devient le second pôle d'abstraction. Plus lointain encore que l'Amérique, l'Empire chinois fascine les jeunes catholiques qui s'identifient aux premiers chrétiens et offre aux plus généreux la voie royale du martyre. À partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, les missionnaires seront envoyés en Afrique noire. Cet engouement populaire pour les missions crée un climat favorable aux vocations missionnaires qui bénéficient d'un grand nombre sans cesse accru de nouvelles congrégations consacrées aux missions. C'est ainsi qu'on voit la fondation des Picputiens, les Maristes, les Oblats de Marie Immaculée, les Spiritains, les Sœurs Bleues de Castres, les missions africaines de Lyon, les Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres, les missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, les Pères Blancs, les Sœurs Blanches, les franciscaines missionnaires de Marie, les Sœurs de Jésus et Marie. Les Lazaristes, les Sœurs de Saint-Vincent de Paul partent pour le Moyen-Orient et la Chine. Les Capucins, les Jésuites, les Dominicains, les Franciscains, les prêtres des missions étrangères de Paris vont se répandre dans le monde entier. Départ héroïque au péril de leur vie, ces missionnaires ont été héroïques pour répondre à l'appel du Seigneur. Ils savaient qu'en répondant à l'appel des missions lointaines, ils risquaient de ne jamais revenir.
Les conditions du voyage étaient extrêmement pénibles, pendant de longs mois et souvent au péril de leur vie à cause des maladies et des dangers du voyage, mais rien n'arrêtait leur ardeur. Voici le témoignage du père Letty sur son lit de mort après 47 ans de mission. Ce dont j'ai le plus souffert, cela a été la soif, oui la soif, et penser que j'étais breton. Ah, que j'ai donc souffert dans toutes les courses en raquettes dans le Grand Nord, où l'on ne pouvait s'arrêter pour faire fondre un peu de neige, où il était impossible de casser une glace trop épaisse. La soif dans les courses de l'hiver fut un vrai sacrifice de ma vie de missionnaire. Puisse le bon Dieu qui va me juger bientôt l'avoir eu pour agréable. Je lui ai tant offert, en union avec le sillot du calvaire, pour la conversion et la persévérance de mes chers enfants. Rien n'a arrêté ces courageux missionnaires qui n'ont rien refusé au Seigneur pour sauver l'âme de ceux à qui ils étaient envoyés. Le père Bertrand, missionnaire en Inde, où les jésuites perdirent 32 vies en 20 ans, dira « Les gros rats rôdent partout dans nos abris de missionnaires, se promènent sur nos nattes, sur nos corps, sur notre figure. » Nous voulons aussi rendre grâce pour tous les papas et les mamans qui ont accepté la vocation missionnaire de leurs enfants. Ainsi le témoignage parmi d'autres du père Letty, breton de l'Orient, tellement heureux de la vocation de son fils qu'il se charge à lui-même de faire les demandes pour l'admission de son fils au noviciat des missionnaires des Oblats de Marie Immaculée. Enfin, n'oublions pas que le XIXe siècle est aussi le siècle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, tout en restant pendant 9 ans dans son Carmel, a été déclarée patronne, copatronne des missions par le pape Pie XI. Elle disait « Je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Enfin, je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Je sens en mon âme le courage d'un croisé, d'un zouave pontifical. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Ah, malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs. J'ai la vocation d'être apôtre, je voudrais être missionnaire. » Un jour qu'elle était épuisée, elle dira à sa sœur Marie du Sacré-Cœur, « Savez-vous ce qui me donne des forces ? Eh bien, je marche pour un missionnaire. Je pense que là-bas, bien loin, l'un d'eux est peut-être épuisé dans ses courses apostoliques, et pour diminuer ses fatigues, j'offre les miennes au bon Dieu. » Nous ne pouvons peut-être pas être tous missionnaires en partant au bout du monde, mais comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous pouvons être missionnaires dans notre famille. Nous pouvons tout offrir pour le renouveau de la France. Nous pouvons prier et offrir pour que le Seigneur donne à la France de nombreux, courageux, saints et généreux missionnaires qui partiront dans le monde, comme Marthe Robin l'a dit. La France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera donné, choisi. Elle aura le nez dans la poussière, il n'y aura plus rien. Mais dans sa détresse, elle se souviendra de Dieu. Alors elle criera vers lui et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. La France retrouvera alors sa vocation de fille aînée de l'Église. Elle sera le lieu de la plus grande effusion de l'Esprit Saint et elle enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. Et comme Mère Marie-Augusta l'a compris dans sa prière, Jésus lance toujours ses appels à l'amour. Le temps presse, les démons sont déchaînés à travers le monde. Il faut des centaines de mécréants pour pervertir une population. Il suffit d'un seul apôtre véritable pour sauver le monde entier du naufrage. Alors oui, n'ayons pas peur, répondons à l'appel de Jésus. Jésus a besoin, comme au XIXe siècle, d'apôtres de l'amour véritable et ardent, d'apôtres qui n'auront pas peur de tout quitter pour le suivre. Et si Jésus nous appelle, disons oui pour être ces apôtres des derniers temps qui enflammeront notre monde au feu de son amour.